Avoir le cœur tranquille dans son pays, être libre dans ses déplacements vaut mieux que l'or et l'argent. C'est en ce sens qu'à l'orée des joutes électorales présidentielles prochaines d'avril 2021, le révérend pasteur Dr Augustin Gongo, entouré de ses collègues, prie pour la paix dans cette nation. Par ailleurs, cette vision est née suite à un songe du révérend pasteur Gongo sur le Bénin, puis partagé rapidement avec ce grand homme de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021, il a réussi à faire déplacer plusieurs élus de Dieu et par ricochet, le prophète des nations, révérend David Donwakwe, son père spirituel, a s'uni pour implorer la paix sur ce pays. Le docteur agrégé et certifié des prophètes au Bénin, David Donwakwe nous dit ce qui explique sa présence ici, puis nous parle du révérend pasteur Gongo. L'homme de Dieu prie pour le Bénin. En tant que prophète, serviteur de Dieu, c'est mon devoir de prier pour mon pays. Parce que la Bible nous a dit dans le livre de Jérémie 29, verset 7, priez pour le pays d'où vous êtes sortis, car la paix du Bénin m'encombre. Si le Bénin n'a pas la paix, moi je n'aurai pas la paix. Et c'est pour cela que je suis très content. Si tout le monde peut penser de ça, si tout le monde peut chercher la paix de ce pays, il n'aura jamais la guerre. Et c'est pourquoi je suis très ému, je suis content. Le pasteur Augustin, c'est un jeune très dynamique. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et les pasteurs aujourd'hui, il y a d'autres qui cherchent ce que Dieu a créé. Mais il y a d'autres qui cherchent Dieu. Mais Augustin cherche Dieu. Et c'est un gars qui est déterminé, c'est un gars qui est bien, qui se donne, qui est mieux spirituel. Donc je pense que quand tu fais des grandes choses, le diable ne sera pas content. Avec pasteur Augustin, moi je suis très content, que Dieu le bénisse. Bien-aimé, n'importe où vous êtes, essayez de prier. Quand on prie, les choses se passent bien. La prière, c'est important. Nous devons prier. Priez n'importe où vous êtes. Priez pour le Bénin. Priez pour les campagnes présidentielles qui viennent. Priez pour toutes choses et tout temps. C'est ça, moi, mon conseil pour vous. La servante de l'Éternel, Madame Megleto Clarisse, venue du Gabon spécialement pour ce programme, se confie à nous. Nous, les enfants de Dieu, nous avons le devoir de prier pour notre nation, pour que les élections se passent dans la sérénité et qu'il y ait la paix entre les opposants et les mouvances. Donc nous voulons la paix pour notre nation et que le Seigneur étende sa main puissante sur cette nation afin qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas le sang qui coule. Jésus-Christ de Nazareth a déjà coulé son sang une fois pour de bon pour la nation béninoise. Donc aucun sang ne doit couler dans cette nation à cause des élections. Nous sommes des frères et sœurs dans la nation béninoise. S'il y a la guerre, nous irons où? Donc nous sommes des frères. Il faut que la paix de Dieu s'installe. Nous ne demandons rien que la paix pendant les élections, après les élections. Je demande à la jeunesse béninoise de ne pas suivre les politiciens parce que la politique c'est du mensonge. J'interpelle la jeunesse béninoise de rester chez eux. S'ils ont déjà l'âge d'aller voter, qu'ils aillent voter au lieu d'aller faire du banditisme dehors. Je dis merci à l'homme de Dieu qui a eu cette vision de prier pour la nation béninoise. Que Dieu le bénisse et que son ministère aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tout en remerciant ce grand nombre d'hommes de Dieu qui ont répondu présent à son appel, ce grand homme de Dieu par qui cette vision est née, le révérend pasteur Augustin Gongo nous dit pourquoi il a organisé cette prière. L'homme de Dieu émit son souhait pour ce pays. Cette vision a été une communication que le Seigneur nous a donnée, une inspiration. Lorsque j'étais sur la montagne à Aochi et il m'a révélé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait un rêve où j'ai trouvé le drapeau du Bénin qui est tombé sous l'eau. Et j'ai plongé ma main pour prendre le drapeau et je me suis réveillé en pleurs avec le drapeau. Et c'est là que j'ai commencé par pleurer avec le drapeau. Et c'est de là que le Seigneur m'a dit, prends le drapeau du Bénin
avec le drapeau d'Israël et appelle certains intercesseurs, vous rassemblez et vous intercédez en faveur du Bénin. Vous prenez le Bénin comme point de contact pour intercéder pour toutes les nations de la terre en tant qu'intercesseur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir en train d'intercéder pour le Bénin et pour toutes les autres nations de la terre. J'ai appelé Don Arouet parce que d'abord Don Arouet est un père pour moi, un mentor et un coach pour moi, quelqu'un que je respecte beaucoup. Peut-être que d'autres ne connaissent pas celui qui est Don Arouet. Quand vous rentrez au Nigeria, vous voyez ce que le Seigneur est en train de faire avec Don Arouet. D'abord, Don Arouet est un prophète authentique et il est aussi un intercesseur. Donc si je l'ai appelé, c'est sous l'inspiration divine que je l'ai appelé à nous joindre à ce programme pour intercéder. Parce que c'est quelqu'un qui jeûne pour cette nation, qui a un fardeau pour le cœur de cette nation et pour d'autres intercessions dans les nations. Le Seigneur m'a instruit en disant, mon fils Augustin, la prière pour la nation, les gens attendent, c'est quand il y a élection qu'ils prient pour la nation. C'est quand il y a élection que les gens prient pour la nation. Le Seigneur m'a instruit et il m'a donné un jour. Et dans les jours à venir, nous allons encore organiser la seconde édition pour la prière pour la nation. La troisième édition, chaque année, il doit y avoir au moins 3 à 4 prières pour la nation. Il y a un réveil qui attend le Bénin. Le Seigneur a dit, le nouveau réveil qui viendra, c'est pour le Bénin. Donc mon souhait pour le Bénin est que le Seigneur règne au Bénin, que l'évangile soit répandu au Bénin, qu'il y ait la paix au Bénin. C'est le fardeau d'abord que Dieu a mis sur mon cœur. Et je prie, je demande la grâce de Dieu sur cette nation et que cette nation reconnaisse le Seigneur comme son sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Je remercie beaucoup la vie du pasteur Gohungo qui a organisé ce programme parce que prier pour une nation est très importante. Même dans la Bible, dans le temps de nos anciens, dans la Bible, des patriarches de la Bible, ils ont prié pour leur nation. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons chaque fois nous lever et intercéder en faveur de notre nation. La Bible même a demandé à ce que nous prions pour notre nation afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait la protection de Dieu sur la nation. Et la prière est continuelle. Donc il faut intercéder continuellement jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Et je suis sûr et certain qu'après nous, il y aura d'autres enfants qui viendront, ou bien nos successeurs qui viendront pour aussi continuer la prière en faveur des nations. Et nous ne prions pas seulement pour notre pays, le Bénin, mais nous prions également pour d'autres nations qui sont autour de nous et partout dans le monde. Lorsque l'Éternel Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, la Bible dit que Noé a ramassé, ou bien il a demandé à ce que tous les animaux rentrent dans l'arche. Et tous ces animaux sont rentrés dans l'arche. Mais vous allez voir que dans l'arche là, il y avait le lézard et au même moment, il y avait la fourmi. Alors que le lézard ne voit pas la fourmi, à chaque fois que le lézard voit la fourmi, il doit l'avaler. Le lion ne voit pas l'antilope, le lion doit attaquer l'antilope pour le détruire. Mais en ce même moment, tous ces animaux-là étaient dans l'arche de Noé et il y avait la paix. Vous voyez? Donc il y avait la paix. Raison pour laquelle je demande à tout citoyen béninois, quel que soit là où il se trouve, d'avoir un esprit de paix, un cœur de paix pour cette nation. Parce que nous faisons tous partie de cette nation et nous cherchons la paix pour cette nation. Quand il n'y a pas la paix dans le pays, nous aussi, nous ne serons pas dans la paix. C'est un projet divin. Je rends grâce infiniment à Dieu pour la vie de pasteur Augustin qui a eu cette vision-là, la vision de prier pour la nation. Quand on parle de la prière, beaucoup de personnes courent parce que nous cherchons notre intérêt. Mais prier pour la nation, c'est intercéder, c'est lever un mur, c'est se tenir à la brèche pour l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde. Et je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, si nous sommes appelés pour prier,
nous devons commencer d'abord par prier pour la nation, prier pour les familles, parce que c'est l'ensemble des familles qui forment la nation. Les élections vont passer, car avant les élections, on était frères, et après les élections, nous resterons frères. Notre prière, chacun pour notre part, c'est de prier que Dieu donne la sagesse divine à tous nos leaders, de pouvoir conduire à bien cette nation et pouvoir encore donner l'héritage que d'autres ont laissé et qu'eux aussi doivent donner à d'autres générations qui arrivent. Que le Seigneur soit avec nous tous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers ces différentes prières d'intercession en faveur de notre pays, éloigne totalement l'esprit de la guerre au Bénin et que la paix soit pour toujours.